que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors petite intro, un peu nouvel an on va dire. Je vous ai montré en image juste avant deux petites tenues qui me plaisent beaucoup pour cette nouvelle année en espérant qu'on puisse sortir. Vous n'aurez pas pu passer à côté des jolis bijoux que je porte aussi dans la vidéo qui sont des bijoux de la marque Fossil, dont cette montre qui est juste sublime. Donc ça c'est la version rose gold et je l'ai aussi version dorée et argentée. J'aime beaucoup les montres, vous le savez, c'est un des seuls bijoux que je porte vraiment à l'année. Il est très rare qu'on me voit avec des bracelets, par contre les montres j'adore ça. Voilà, j'ai envie de vous la remontrer comme ça, que vous puissiez la voir vraiment, regardez comment elles sont belles. Je les adore. Le bracelet et les colliers, d'ailleurs j'en ai encore un sur moi, ainsi que les boucles d'oreilles, c'est aussi la marque Fossil. Je vous mettrai bien sûr un lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Pareil, les bracelets, les colliers, tout est vraiment très joli, c'est très fin, c'est des bijoux très fins comme j'aime beaucoup. Donc voilà, parfait petit cadeau à se faire offrir pour Noël. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos, ils sont vraiment hyper beaux. Les bijoux sont en acier inoxydable, donc voilà, ce sont des bijoux qui ne bougent pas, c'est des bijoux de qualité bien sûr. Pareil, les montres, ce sont des montres de qualité, je pense que ça se voit. Elles sont canon, je suis trop contente, trop jolies. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel bijou vous avez préféré et quelle tenue des deux vous avez préféré. Bien sûr, ce sont des tenues de fête, hein, on est d'accord que je ne porte pas ça tous les jours. Mais voilà, cette robe, je l'adore, je trouve qu'elle me va assez bien. En plus, j'ai pas mis de soutien-gorge en dessous des tenues que vous avez vues. Et je trouve que ça va, que c'est quand même très joli. Bah oui, sans soutif, forcément, c'est quand même beaucoup plus beau au niveau du dos, etc. Que quand on porte un soutien-gorge en dessous de fines bretelles, c'est pas très joli. En deuxième partie de vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer un petit peu mon dressing, je vais faire le dressing tour, ça fait hyper longtemps que je dois vous le faire. Et il y a encore des petites choses à modifier, après je sais pas, ça doit faire 2 ans que je l'ai maintenant, mais la plupart des choses sont placées, etc. Et surtout, j'ai beaucoup de questions à chaque fois sur Instagram, sur qu'est-ce qu'on a utilisé comme meuble, etc. Donc je vais vous faire le tour et vous montrer un petit peu comment on a fixé ça, parce qu'on a fait un petit peu un montage maison avec Alex, qui est derrière cette caméra. Bonjour. Alors, bonjour. Donc concrètement, la pièce, elle est pas hyper grande. Alex, je dirais qu'elle fait 4 mètres sur 3, si j'ai pas de bêtises. Peut-être même pas 3 mètres de largeur. Je dirais qu'elle fait... 2,80, non? Non, elle fait 2,20 m Sur 4, sur je pense. 1, Mais non, on va peut-être pas s'emballer. 2, 3, 4. Oui, elles font 4 mètres sur 2,20 m. Ah bon, je pensais que c'était plus Parce que je pense pas que la baie vitrée fasse 2,50 m. Je crois qu'elle fait 2 mètres, plus le petit bout de chaque côté. Allez, 2,50 m, soyons généreux. Soyons Bref, c'était pour vous montrer un petit peu la taille de cette pièce. C'est pas énorme, clairement, mais en plus de ça, c'est très bas de plafond, comme vous pouvez le voir. Vous savez que la maison est très basse de plafond. Voilà, on s'est pratiquement touché. Je dirais 2,30 m. C'est pas un souci, hein, même si je veux jumper, il n'y a pas de problème. Moi, je touche. Si je le fais, je touche. Mais voilà, enfin pour nous, c'est pas un problème. Toute la maison est faite comme ça. Oui, ça touche. N'importe quoi. Donc, je suis décoiffé. Je vais d'abord vous parler des meubles parce que c'est là-dessus que j'ai le plus de questions généralement. Donc les meubles, c'est un mélange entre les meubles Ikea, donc qui sont ceux-ci, et je ne sais plus le nom de ces meubles. Non, ne t'essaye pas à le prononcer, c'est quand un... Ah, je sais plus le nom de ces meubles. Non, ils ont un nom à la Suède mélangé avec je un... sais plus c'est quoi le nom, je suis désolée, mais en tout cas... Il y a beaucoup de consonnes. Si vous cherchez commode sur le site d'Ikea, vous allez vite tomber dessus. Ça existe en plusieurs tailles différentes et moi j'ai acheté celle qui était par 2, donc 2 tiroirs comme ça, 2 tiroirs comme ça, donc 2 comme ça, je veux dire, voilà. 4 en tout. 4 en tout, voilà. Et alors je suis tombée sur le site de La Redoute, donc La Redoute... je sais plus si c'était AMPM ce système, mais bref, sur la redoute intérieure. Le système en fait de train qui est ici, que je trouve très joli et qu'on voit mieux. On voit mieux ici, Alex, viens le montrer. Que je trouve, d'ailleurs il y a un peu de poussière de ce côté-ci, ce n'est pas grave, on ne fera pas attention à la poussière qui n'a pas été faite ici, mais voilà, que je trouvais très design, donc c'est des espèces de montants comme ça qui sont ultra solides. Je vais vous expliquer techniquement. Vous fixez comment on voit le téléphone dans le reflet du miroir. Bref, pas grave. Vous fixez quelque chose, un genre de socle qui fait une tige et vous venez emboîter dessus. Ouais. Et après au-dessus vous avez une vis. Voilà,
Et vous venez sertir enfin, serrer comme un carré de porte en fait. C'est ultra, on a vraiment vu la poussière, c'est horrible, c'est pas grave. C'est vraiment ultra minimaliste pour le coup, ce système. Et derrière, vous avez des trous pour mettre des équerres. Des espèces d'équerres qui viennent tenir les planches. Donc pour ce montant-ci, effectivement, il va jusqu'au sol, mais pour le reste, Alex, il m'a fait un montage. Alors, il y avait, je crois que, je me souviens plus, il y avait des socles pour le sol, ouais. mais moi, derrière, j'ai remis une petite équerre. Pour être sûr que ça bouge pas. Dire que ça ne bouge pas parce qu'il n'y avait rien. Voilà. Et j'ai fait la même chose ici sur les meubles parce que je les ai recoupés en fait pour que ça fasse pile la dimension du meuble. Voilà, pour ne pas avoir à écarter les commodes et à les fixer au sol et faire un trou dans l'alignement des commodes. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est tout un système un peu genre sur mesure qui a été fait. Mais je suis l'homme sur mesure. C'est Alex qui a fait le sur mesure. Alors on va peut-être passer aux planches et ça c'est peut-être le seul regret que j'ai de ce dressing. Ce sont les planches, donc c'est des planches premier prix en contreplaqué qui doivent venir de chez Leroy Merlin ou peu importe. Alors je t'arrête tout de suite, ce n'est pas du contreplaqué, c'est de l'aggloméré. C'est de l'aggloméré, pardon. Mélaminé. Mélaminé. Le problème, c'est que Roxane m'a dit c'est pour mettre mes chapeaux. Et elle a mis des choses très lourdes pendant un moment dessus. Du coup, ils ont un peu cintré. Voilà, il faut que je les démonte et que je mette une petite équerre dans le mur pour dire de redresser le centre. Ça. On va venir redresser. Il est possible de les redresser, ça se voit bien, c'est pas très compliqué. Mais il faut venir mettre une petite équerre derrière qui se verra pas, on les fixera au-dessus. C'est des planches que j'ai découpées sur mesure et sur lesquelles je suis revenu mettre un chanfrein. On s'est dit si vraiment il faut changer, on mettra du chêne ou quoi. Mais bon, moi j'aime bien que ce soit en blanc. Donc, on peut mettre du plan de travail de cuisine qui va être hyper épais, plus épais, mais voilà, Roxane voulait du très fin. C'est ce que j'avais pensé au début. Mais je trouve ça joli. Bon, en soi, là, on est vraiment focus dessus. Donc peut-être que vous voyez que ça gondole un peu. Mais en réalité, franchement, au jour le jour, c'est je vais rattraper tout ça, t'inquiète pas. Qui me choque plus que ça. Donc, toujours le même système. Pour les tringles, c'est aussi la même marque, hein, la Redoute. Il y a une vis au-dessus, en fait. Voilà. Et on vient tenir comme ça. Je peux vous dire que j'en mets des tonnes et ça n'a jamais bougé. Jamais une fois il y a un truc qui s'est décroché ni quoi que ce soit, ça n'est jamais arrivé. Pourtant vous voyez qu'il y a vraiment masse d'affaires. Alors pour les petites boîtes ici, ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Action. D'ailleurs ça fait pas très longtemps, ça doit faire un mois environ. Tu dis pas Action. Donc vous allez les retrouver encore facilement. Et par exemple là il y a mes bikinis, là il y a les maillots une pièce, là il y a les gants, là il y a les bonnets ou les écharpes. Enfin bref, c'est des choses que j'utilise pas tous les jours et que je range là-dedans. Je vais pas vous faire le tour de tous mes tiroirs pour vous dire là il y a ça de rangé, il y a ça de rangé, il y a ça de rangé. Je voulais plutôt vous montrer mes J'ai envie de dire, alors je vais pas vous faire le tour des tiroirs parce que ça c'est pas rangé, ça c'est pas rangé, ça c'est pas rangé. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est pas si mal rangé que ça. C'est mon tiroir à chaussettes, hein, il faut retrouver la deuxième chaussette à chaque fois mais ce n'est pas grave. Donc ici je suis obligée de mettre des chaussures. À la base je préférais quand c'était entièrement vide, malheureusement j'ai beaucoup de chaussures et donc j'ai commencé à en mettre là-haut. Mais j'ai pas eu le choix d'en mettre là en bas parce qu'il est bien plus joli ce dressing quand il est. Je les connais, celles-là, je les ai déjà vues. Je crois que c'est sur Thomas Pesquet quand il a à l'Uni la première fois. Je les adore ces chaussures. On est trop bien dedans. C'est Neil Armstrong. Arrête. Cap Canaveral. Allez, viens montrer de l'autre côté. 1969, c'est pas ça? Arrête, viens montrer de l'autre côté. Donc voilà, une énorme partie de mes chaussures que je porte le plus souvent, on va dire, elles sont ici. Dernière paire de chaussures achetées, je ne les ai pas encore mises, c'est celle-ci. Elles sont tellement sublimes, magnifiques, trop hâte de les mettre. Bref, on dirait un licol pour un cheval. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter tous mes vêtements. C'était simplement pour vous montrer un peu les meubles de dressing. Donc je l'ai rangé un peu, on va dire à l'arrache. Mais ici, on a tout ce qui est t-shirt, petit haut, chemise. Ici, on a tout ce qui est robe, combinaison. Là, on a des jupes. Là, on a tous mes pantalons. Ça, c'est super chouette aussi. Ça aussi, ça vient de chez Ikea. D'ailleurs, j'en ai chez Tiki. Ce sont des crochets comme ça sur lesquels on peut venir mettre des petites choses. Peut-être la tenue de demain, par exemple. On appelle ça plus communément une patère. Voilà, mais je les trouve très chouettes, ces patères de chez Ikea. On a des petits interrupteurs qui sont hyper sympas. Je sais pas où tu as trouvé ça. Tu ne sais plus. Amazon. Amazon, d'accord. Moi, c'est des interrupteurs connectés. Ça me permet de programmer l'ouverture des volets et la fermeture à une certaine heure. Franchement, c'est chouette. Et ça s'ouvre un peu plus tard pour ne pas que le voisin voit Roxane tout nu. Mais logiquement, il ne voit pas tout nu. Il voit pas. Enfin, il y a des rideaux de toute façon. Et ça permet, quand on oublie, c'est une pièce dans laquelle on ne va pas souvent. Ouais. Et comme ça, on est sûr que le soir, c'est fermé et que le matin, ça s'ouvre aussi. Alors,
on va continuer. Je vais peut-être passer sur ce petit rangement qui vient aussi de chez Ikea, qui est très très connu. Je ne sais plus non plus son nom, mais vous allez le retrouver facilement. Et c'est là-dedans que je viens mettre mes sacs. Donc je n'ai plus d'autres sacs. Avant j'en avais des tonnes, mais je n'ai plus gardé que les sacs qui me plaisent vraiment et que j'utilise vraiment. Moi je cherche un truc. Les baskets que je t'ai offertes, elles sont où? Elles sont dans un des tiroirs. Bah, figure-toi qu'il y a plein de chaussures là. Hein. Voilà. Il y a plein de chaussures ici aussi. Elles sont cachées, je ne sais pas. Elles sont. Aurais-tu honte de elles les... Elles doivent être cachées quelque part, mais c'est pas mes chaussures préférées alors clairement. Tu ne les as jamais mises, tu vas faire des jalouses. Non, là c'est pas ça, c'est pas des chaussures. Ah, je ne sais pas, où sont-elles? Ah, je vous dis, les chaussures c'est un peu... Elles sont là! Regardez-moi ces horreurs. Elles sont vraiment pas terribles. Elles sont vraiment pas terribles. Alors, vous voyez, donc, Roxane n'a pas beaucoup de goût, c'est comme ça, pour les baskets. On lui connaît d'autres qualités, mais les baskets, c'est pas fait pour elle. Dites-nous en commentaire si vous aimez les baskets qu'Alex m'a offertes. Bon, on va maintenant passer à cette tringle. Alors, pire achat de toute l'année. Cette tringle. Alors pourquoi? Parce que tu ne m'as pas écouté, je t'avais dit que ça allait cintrer, non. malgré des rideaux très légers. Voilà, on a des rideaux hyper légers, mais qui font quand même plier cette tringle. La tringle, il me semble que je l'ai achetée en même temps que les crochets, si je ne dis pas de bêtises, tout aussi chez La Redoute. Donc les crochets, ce système de petites pinces, c'est hyper pratique parce qu'au moins vous ne devez pas commencer à vous casser la tête, à faire des coutures de tout ce que vous voulez. Vous venez juste l'accrocher. Mais honnêtement, très honnêtement, c'est pas très joli. Il faut un renfort ici central. Ouais. Mais le problème, c'est que Roxane aime bien coulisser les rideaux tout d'un côté, tout de l'autre. Alors avec un truc central, ça ne fonctionne pas. Bon, donc qu'allons-nous faire? C'est pas grave, mais on va acheter les mêmes tringles qu'on a mis dans Je les ai déjà salon. achetés. Je vais les monter. On a des tringles en fait qui se fixent au plafond, sur lesquels on vient mettre des petits embouts, vous savez, pour froncer les. Ça s'appelle des fronceurs, rails coulissants pour mettre des rideaux à galons fronceurs. Et en fait, vous avez ça qui est à ras déjà, c'est plus joli. Pareil, je dois seulement faire recouper les rideaux, mais en soi, je trouve pas salé que ça pendouille. Ici, c'est une pièce vraiment qui se salit pas du tout parce que j'y suis pas énormément non plus. C'est pas comme dans mon salon, il faut pas que ça traîne par terre. Là, il n'y a pas de souci. Alors, ce que vous voyez derrière, pour le moment, c'est pas la très bonne saison pour vous montrer quelque chose de disons joli. que toutes les feuilles ne sont pas encore tombées, donc je ne les ai pas encore soufflées. J'ai un bout de terrasse ici qui sera beaucoup plus joli l'été prochain. Pour le moment, c'est pas folichon, il faut seulement carreler, nettoyer, etc. Il faut repeindre le mur en faut face repeindre du le voisin, mur du voisin. Oui, j'ai planté des petites hortensias. Ah oui, elles sont seulement en train de pousser. Vous voyez peut-être pas, mais là, il y a des hortensias. J'ai fait un petit bac à fleurs. Voilà, bref. Donc, parle-nous de ce radiateur. Ce radiateur. Alors, le radiateur, c'est pas compliqué. La pièce était tellement petite et je voulais tellement de meubles et de rembarques pour mes vêtements qu'il a fallu trouver une solution. Il fallait quand même un radiateur et je voulais un énorme miroir. On a trouvé ce radiateur, il me semble qu'on a commandé chez Leroy Merlin. Franchement, le concept du radiateur miroir, c'est hyper chouette parce que vous gagnez de la place, vous ne devez pas mettre un radiateur et un miroir, c'est ça le concept. Le souci avec ce type de miroir radiateur, c'est que ça donne des petits effets, enfin ça a des petites ondulations. C'est un tout petit peu déformant, parce que c'est du gondole, métal. En fait. Donc, laisse les gondoles à Venise, arrête. Non mais c'est ça, et du coup parfois on a l'air soit ultra fine, soit plus grosse que ce qu'on est. Et c'est vrai que par exemple pour faire des selfies, pour celles qui aiment bien faire des selfies dans un miroir, c'est mort parce que ça fait toujours des déformations par-ci par-là. Si franchement je vous laisse juger. Si ça déforme, regarde, il y en a un juste là. Si je me mets mais dedans, ça regarde mon nez, regarde mon nez. Mais non, parce que ça dépend de ton œil. Où est placé ton œil? La caméra, t'as pas l'air très déformé, hein. Mais n'empêche que pour cette pièce, c'était inévitable, on pouvait pas faire autre chose. C'était soit j'avais un radiateur ou pas, et c'est obligatoire, ou alors j'avais pas de miroir, ce qui est complètement stupide dans un dressing de ne pas avoir de miroir. Tu aurais pu le mettre sur la porte. Alors ici, il y a des petites boîtes à bijoux, etc., dont celle-ci que j'ai achetée la semaine dernière chez Auchan. Trop jolie, dans laquelle je mets les montres que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, très jolie boîte à bijoux. On a vu mes pieds, on pourra juger au niveau basket. Et alors, si tu recules un petit peu, mon cher Alex Austin, vous pouvez voir que j'ai mis c'est une étagère, c'est Kallax, ça. Oui, mais alors, gros débat, parce que Ikea a changé le nom, et c'est les étagères à vinyle. Moi, j'ai beaucoup de vinyle. Étagère Kallax. C'est des expédites, tu m'excuseras, c'est des expédites, pour moi, les vrais le savent. C'est une ancienne expédite, on va l'appeler comme ça, qu'on avait avant. Donc elle a des petits coups par-ci par-là, mais en soi ça ne se voit pas des masses. Et je suis venue rajouter à l'intérieur des trucs que j'ai trouvé chez Ikea aussi, dans lesquels voilà, je peux venir mettre tout mon bazar, des écharpes, etc.
Je trouve ça mignon et ça fait comme un petit îlot central dans le dressing. Ça peut servir de vide-poche. Je trouve ça très joli. Là, pareil, il y a mes bouteilles de parfum dans ce petit pot. Donc, je trouve ça chouette et ça me laisse de la place pour tourner autour. Donc, c'est impeccable. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. N'hésitez pas... Tu sais ce qui manque? Non. Une petite tirelire pour vider les pièces qu'on a dans les poches. Oui, bon après je les mets dans le petit pot, c'est pas un souci. Oui, mais le tirelire, ça fait mignon, ça fait enfin un petit cochon. Un petit cochon, je mettrai un petit cochon dans mon dressing, ça ira bien dans le design. Mais on a que des tirelires tête de mort. Donc j'espère en tout cas que j'ai répondu aux questions que j'ai fréquemment sur le dressing. N'hésitez pas à m'en reposer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, peut-être même dans la prochaine vidéo. Bref. Moi je dis qu'il faudra juger par rapport à mon dressing, parce que les gens se souviennent de mon ancien dressing, les t-shirts étaient rangés par couleur, les jeans par couleur, par catégorie et par couleur. C'était l'œuvre d'un vrai maniaque. Oui, une fois par an, hein, parce que le reste de l'année... On laissera les gens juger par eux-mêmes quand je ferai mon dressing. Voilà, c'est ça. Alex n'a pas encore son dressing de fait pour le moment. C'est version ancienne maison. Donc c'est un peu galère. Mais raconte ce qui s'est passé hier. Alors hier, on ne sait pas pourquoi, comme par magie, la porte du dressing d'Alex s'est refermée, comme à clé, parce qu'il est quand même venu me dire « Mais pourquoi t'as fermé mon dressing à clé? J'arrive plus à l'ouvrir !» Je n'ai pas touché à ton dressing, Alex. Disons qu'il y a un ressort qui s'est cassé dans la serrure et ça on n'arrivait plus à l'ouvrir par comme si c'était verrouillé de l'intérieur. Donc j'ai crocheté la serrure, j'ai vu que c'était pas ça. Et j'ai été obligé de passer par une ancienne porte que j'avais condamnée, que j'ai dû redécondamner, j'ai dû défoncer une armoire qui était derrière. Bref. Tout ça pour ne pas casser la porte. Voilà, voilà. Bon, j'espère en tout cas que les amis, ça vous a plu cette petite vidéo, j'espère, voilà. N'hésitez pas à la liker si vous voulez plus de room tour, je pourrais en refaire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas encore montrées, en tout cas en détail, dans cette maison. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Gros bisous! Wouh! I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.